Amen. Hein? Amen. Nous allons seulement prendre 5 minutes de louer. Amen. Louer le roi des rois. La ligne penza, on se met debout là-haut. On est. Topine l'ensemble wana. Tout louer pendant 5 minutes kaka. Avant de côté dans ma terre. La ligne penza tout tombe, quel que soit chaleur, quel que soit nyonso bongi azwa lokumu oyo bongi na ye na journal elo parce que bato mosusu bakoki koya te kiti ya lelo parce que chaleur eleki mais ya fait grâce yopusani na présence na ye nalingi mpenza otelema place kosalela yo orgueil te kosalela mpe lolendo te telema mpenza mpo binela ye oyembela ye mpona lokumu na ye. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh louons-le. Alléluia. Oh louons-le. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Oh, acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Il est bon d'exalter Dieu. Oh, exaltons-le. Exaltons-le. Oh, Satan, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Oh, Satan, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Quand la tempête se lèvera. Alléluia. Quand les vents soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu est là. Invoque-le. Oh, Satan, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Oh, Satan, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Quand ton mari t'abandonne. Alléluia. Même si ta belle famille ne veut plus de toi. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Alléluia. Tu as Dieu. Alléluia. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Ton Dieu est là. Invoque-le. Oh, Satan, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Oh, Satan, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le.
Alléluia. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Celui qui t'aurait parlé vos statuts. Alléluia. Yahweh, il t'aurait parlé vos statuts. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia. Je n'ai pas dit ma sœur. Alléluia. Car lui ne peut rien changer. Alléluia. Et si je rappelle à Dieu. Alléluia. Si je rappelle à Dieu. Celui qui n'aurait pas mon statut. Yahweh, il n'aurait pas mon statut. Il y a des méchants, alléluia. Allez, alléluia. Il y a des méchants, alléluia. Alléluia. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, oh, à Canaan. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Pour la chanter. Betras qu'on zambe maboko. Zambo a plus souffrir. Pour l'éternel. Alléluia. Papa pour amatisa moté ya journal le prodigateur ya journal lo. Donc papa zo pour ça na peut-être nzambe maboko. Dans son palais tout s'écrit. Tombola de Soussoulouba, dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, alléluia. Est-ce que c'est Mbezali? Est-ce que Mbezali? Tant de konayo loba na yepenza, loba na ye moi alléluia comme ça combat Yesu-Masi. Dis seulement en français que ce chaleur glorifie le Seigneur. Alléluia. Loba chaleur et alléluia et glorifier Yesu-Masi. Loba yo chaleur. Nazo défier yo. Au nom de Jésus. Loba ezala moi. Que ce soit la nuit. Les jours, le matin, le soir, moi je glorifierai toujours le Seigneur. Je lèverai toujours son nom. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai, il fait très chaud, il y a des gens qui sont là. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On va prendre notre place. Soyez bénis au nom de Jésus. Je sais qu'il fait chaud. Amen, amen. Mais que notre chaleur, que ce chaleur soit pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Ce qui veut dire que ce soit un moment de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps, le groupe de service protocole n'oublie pas de servir de l'eau. On a ramené plein de bouteilles de l'eau. Je pense que chacun aussi a ramené sa bouteille pour un peu de rafraîchissement. Amen. Faites ton travail, que cette eau soit bénie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je bénis encore ce grand Dieu pour cette journée. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Nous sommes le 21, n'est-ce pas? Oui. Gloire à Dieu. Donc nous sommes le 21e jour du mois de juin de l'année 2026. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Chaque jour, chaque heure, chaque temps que nous sommes en train de traverser sur cette terre, ce soit un moment pour que le nom de Jésus soit glorifié. Amen, amen, amen. Dans toutes les circonstances et dans toutes choses. Amen. 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 Il y a notre sœur qui vient de chanter un chant. Je bénis encore ce chant que notre sœur vient de chanter dans les louanges. Même dans les moments difficiles, même dans les moments de difficultés, on n'a pas besoin d'aller chercher les féticheurs. On n'a même pas besoin de s'inquiéter. Alléluia.
on n'a même pas besoin de s'inquiéter parce que notre Jésus est là. Amen. Je ne sais pas si je parle à une personne. Amen. Même dans les moments difficiles, même dans les moments où ça te dépasse, où tu ne sais pas quoi faire, moi, aujourd'hui, encore à travers ces chants, je te dis que Jésus est là. Amen, amen. Ce matin, quand je me suis réveillé, c'est ce chant-là qui est monté dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux chanter encore un morceau de ce chant, juste un morceau comme un chant individuel? Quand la tempête se lèvera, Alléluia. quand les vents soufflera, Alléluia. est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, Alléluia. tu as un Dieu, invoque-les. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, Alléluia. ton Dieu est là, invoque-les. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Merci beaucoup, ma sœur. Acclamez encore très fort l'église. Quand la tempête, quand les problèmes, quand les difficultés sont là, est-ce que tu as besoin de s'inquiéter? Non. Je priais pour les kids d'aujourd'hui. Je vois les esprits qui sont en train de se lever contre les peuples de Dieu. Il y a ceux dont dans la vie, ils ont mis des limitations. Les limitations, c'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose de bien, pour avancer un peu plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Tu trouves toujours les barrières devant toi. Des choses qui t'empêchent même à avancer. Mais aujourd'hui, j'ai une parole. Même s'il y a les tempêtes, même s'il y a les esprits qui se soulèvent la nuit pour venir se mettre devant toi, tu as un Dieu, invoque-les. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un Dieu, tu fais quoi? Invoque-le. J'ai suivi un film ce matin, c'est juste un extrait de vidéo avant que nous entrons dans notre partie de prédication. Une dame qui était venue de l'église, ce sont des petites vidéos. J'ai aimé ces vidéos parce que ça va dans l'essence de la vie où nous sommes en train de mener aujourd'hui, la vie chrétienne. Qu'est-ce qui se passe? La dame sort de l'église. Juste en sortant de l'église, il a rencontré 3-4 personnes sur son chemin qui ont sauté sur lui. On l'a entouré. Après cet entourage, on a commencé à le maudire avec sa Bible. Elle criait seulement Jésus, Jésus, Jésus. Et à ce moment-là, la dame est tombée. Et les 4 personnes qui étaient autour, qui l'entouraient, ils ont fui. Sans même les taper, et on l'a rendu aveugle. Madame, la Bible était tombée par émotion. Elle a commencé à invoquer le Seigneur. Pendant ce temps, elle était devenue sourde, muette, aveugle. Elle a commencé à invoquer son Dieu. Elle a commencé à invoquer ce Dieu. Une lumière jaillit du ciel, éclairait ses yeux, ses oreilles, même la bouche. Du coup, elle a recouvert la vie, les oreilles sont ouvertes, même elle commence à parler. Alléluia. Quelqu'un veut dire Amen. Et c'est comme ça. Elle a commencé à glorifier son Dieu juste après la fuite de ces gens-là. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Et pendant qu'il disait merci, il a commencé à invoquer le feu de l'Éternel sur ces gens-là qui l'ont attaqué. Quelque chose de glorieux s'est apparu dans ce petit film. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est juste, un lion est descendu. Il a commencé à dévorer les 2 personnes qui étaient en train de partir après leur avoir menacé. Et juste, les 2 autres qui fouillaient sur le chemin, devant eux, derrière eux, ils ont vu les lions. Et devant eux, ils ont vu la terre qui s'ouvre. Alléluia. Ma belle Fungwami. Et ils ne pouvaient pas faire marche arrière parce que derrière, il y avait un lion qui était rugissant, qui venait pour les dévorer. Et devant eux, il y a la terre qui s'ouvre. Et c'est comme ça, ils sont tombés et ils se sont fait engloutir. Et derrière, on montre les petites vidéos, la dame était en train d'invoquer son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Par là, je voulais te dire, même dans les tempêtes, même au moment des combats, des difficultés, je veux que tu saches que ton Dieu est là. Amen, amen, amen. Invoque-le. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut dire gloire. Gloire. Quelqu'un peut dire gloire. Gloire. Merci les chantres, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Je bénis le Seigneur encore pour cette journée où nous sommes en train de continuer notre thème. Qui peut me rappeler encore les thèmes qu'on est en train de parler ces derniers temps, ces deux dimanches? La grandeur et la célébrité. Alléluia. Amen. Notre thème, La grandeur et la célébrité. on parle ici de la grandeur et la célébrité. C'est une prière, c'est une demande. Seigneur, Amen. fais élever mon nom très grand et accorde-moi la célébrité. Amen, amen. En attendant que nous continuions sur notre deuxième grand thème de l'année, on est en train de développer ce thème. Ce thème, c'est ton thème, ce thème, c'est mon thème. Ce message, c'est pour moi, ce message, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un moment où on est en train de former les gens dans cette église. Il y a eu un moment où j'ai demandé aux serviteurs, aux servantes de l'Éternel, juste pendant que j'étais là ou après mes vacances à Kinshasa ou avant, je les ai demandé, nous avons une vision. Non seulement nous avons la vision, mais nous voulons aussi vous introduire dans votre vision à vous. Alléluia. Amen. Sinon, dans la mission que le Seigneur vous a confiée, je vous ai demandé, commencez à travailler sur les thèmes que nous sommes en train de mettre en place. Travaillez sur les thèmes. Ne changez pas, même dans le programme de la semaine. C'est votre nourriture de la semaine. Je vous avais dit que chaque jour que nous nous tenons dans ce lieu, je me tiens devant le Seigneur, ou les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui viennent ici devant la chair, que moi je suis en train de laisser la chair pour vous apporter la bonne nouvelle. Ils prennent leur temps pour chercher la face de Dieu. Ils prient le Seigneur pour demander au Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais leur donner comme nourriture. Cette nourriture que tu as reçue le dimanche, ici, vient de l'Éternel et c'est ta nourriture de la semaine jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer la semaine prochaine. Alléluia. C'est une provision pour vous. Mais il arrive que dans les groupes, on laisse les frères prêcher. Il oublie même les thèmes qu'on a prêchés le dimanche, oublie même les versets. Il prend les choses qu'il a reçues sur Internet, je ne sais pas, quelque part, sont en train de poster, même dans notre groupe Église Alliance. J'aimerais bien que vous changez de comportement. Alléluia. Si vous voulez vraiment entrer dans la vision de l'Église, pourquoi pas ne pas partager le message que nous prêchons? Pourquoi pas ne pas partager les activités que nous sommes en train de mettre dans le groupe? Alléluia. Sachant que tous les mardis, tous les jeudis, les samedis, les dimanches, il y a des activités ici au sein de l'Église Chrétienne Alliance. Tout dépend de vous, comment vous prenez les choses. Moi, je vous ai dit, vous êtes les fils et les filles de la maison. Le secret est qu'on a travaillé avec des collaborateurs. Dans cette vision et au sein de cette église, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on n'a pas besoin vraiment de collaborateurs, on a besoin des fils et des filles au sein de cette église. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Un collaborateur peut te donner des bons et des mauvais conseils. Mais un fils, même s'il y a des soucis, il restera toujours ton fils. Ta fille restera toujours ta fille. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un peu mes frères et sœurs. Parce que vous êtes des fils dans la maison, parce que vous êtes des filles ici, dans cette vision, dans cette maison qui est l'église de Jésus-Christ de Nazareth, moi je prie le Seigneur pour que vous grandissiez. Moi je prie le Seigneur pour que vous arriviez dans les niveaux, voire même dépasser, en se prenant notre Dieu de la capacité que le Seigneur attend de vous. Alléluia. Amen. Et je vous termine pour dire, dans chaque chose, il y a une première fois. Nalikamunios ezakana balaliboso.
Alléluia. Et pour la première fois, peut-être que tu rencontres quelque chose, que tu veux faire quelque chose, que tu as vu quelque chose, n'aie pas peur. Même dans les prédications. Un jour, même pas un jour, cette fois que j'étais à Kinshasa en vacances, j'ai déjà prêché dans les églises, on a fait des conférences, on a fait des séminaires, comme vous savez. Mais il y a eu une première fois dans ma vie de prêcher quelque part. C'était ma toute première fois. Alléluia. C'était quoi la première fois? Et j'ai été invité pour la toute première fois que j'ai commencé l'œuvre de Dieu à aller prêcher dans une école. C'était une école primaire là-bas à Kinshasa là-bas. Alléluia. Et une école secondaire pour la deuxième journée. Et j'ai aimé ce moment-là. C'était ma toute première fois. Et je même parlé à ma fille divine. Demain, je vais prêcher dans une école. Je ne sais pas comment parler à ces petits-enfants. Alléluia. Comment les aborder. Elle a dit, ben, papa, essaie de ramener quelque chose pour qu'ils puissent comprendre. Sinon, ils ne vont rien comprendre. Alléluia. Alors, j'étais obligé d'ajuster ma prédication. J'étais obligé de ramener ma prédication à leur niveau. Alléluia. Et je bénis le Saint-Esprit du travail qu'il a fait ce jour-là. Il était présent. Il était là, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà. Dans cette maison, on a reçu des serviteurs et des servantes. Aujourd'hui, depuis que je travaille avec cet homme, c'est la première fois pour lui que je lui laisse la chair. C'était prévu que nous recevons un homme de Dieu, mais l'homme de Dieu n'a pas donné suite. Peut-être qu'il sera là ici à Paris la semaine prochaine. On ne connaît pas encore très bien sa position. Alléluia. Donc il y a une première fois. Et c'est la première fois que nous lui laissons la chair officiellement pour qu'il apporte la manne. De la même façon, je dis que vous aussi, il y aura une première fois pour vous ici à la chair. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui rêvent prêcher. Il y a beaucoup qui cherchent à monter ici sur la chair. Moi, je vous dis que la chair est chère. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chair est? La chair est chère. La chair est chère parce que c'est un lieu spirituel. J'ai demandé à mes enfants, tous ceux qui étaient là pendant la réunion, d'hier ou de vendredi, je leur ai dit, la chair est chère. Pour monter sur la chair, prêcher la parole de Dieu. Tu ne dois pas marcher dans le mensonge. Tu dois marcher toujours dans la vérité. 2, tu ne dois pas être orgueilleux. Tu dois être humble. Tu ne dois jamais être orgueilleux. Tu dois être humble. 3, quoi qu'il arrive, pendant que tu prêches, pendant que tu pries, tu dois savoir que ce n'est pas toi. C'est Jésus-Christ de quoi qu'il arrive, des miracles, des prodiges, des témoignages, comme moi, votre papa, votre père, votre pasteur, je suis là. Tout ce que je fais, je le rends à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Attention de dire, c'est moi qui fais cela. Attention. Même dans vos témoignages, je pense que j'avais supprimé les témoignages ici depuis un certain moment. Bientôt on va reprendre. Parce qu'il y a des gens qui témoignent pour prendre la gloire. Non, il faut rendre la gloire à qui? À Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne savent pas témoigner. Désormais, si tu as besoin de témoigner, vois les pasteurs, vois les diacres, on va préparer ton témoignage. Après, tu passes devant. Alléluia. Amen. Pour rendre la gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas témoigner. Et aussi, il y a des gens qui ne savent pas quoi dire. Et le Seigneur, la Bible dit, s'il a vaincu les diables, c'était par son témoignage et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour la toute première fois, dans cette maison, depuis le temps que cet enfant est entré dans cette église, il a grandi, on l'a senti mûri, nous allons nous élever maintenant, on va nous élever. On va élever, d'abord on va commencer par la prière, après on va la crier. Toi tu te lèves là où tu es, pendant quelques minutes, il va t'apporter la manne, ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Amen, amen. Amen.
ce que Jésus a mis dans son cœur. Est-ce que tu peux faire une prière? Tu dis, Seigneur Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours une première fois. Je veux aussi une première fois dans ma vie pour que je puisse apporter ton évangile quelque part, avec puissance, avec démonstration, avec grâce. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, je me tiens contre tout esprit qui se lève dans nos missions, dans nos ministères, dans notre église. Tous ceux qui veulent prendre contrôle, je me tiens devant toi, Seigneur, et devant ces esprits, avec ta force, avec ta puissance, avec ton autorité, pour les néantir, pour les écraser, pour les détruire, afin que mon chemin soit libre. Mon chemin soit libre. Est-ce que tu peux commencer à prier en tapant la main? Tu pries, tu tapes la main, commence à prier, tu tapes la main, tu dis, Seigneur, c'est le temps. Je vais écouter ta parole. L'esprit des barrières, l'esprit des blocages, l'esprit des limitations, l'esprit de contrôle. Au nom de Jésus, je me tiens devant l'Éternel en tant que son aide, son serviteur, en tant que son roi, en tant que son chérubin, pour prendre l'épée, pour récupérer la force de notre Dieu, pour attaquer, pour combattre, pour néantir tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus dans ma vie, dans ce ministère, dans ce lieu, au nom de Jésus, proclamer que ton chemin soit libre, que tes voies soient libres, pour la gloire de Dieu, au nom de notre Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pendant que notre frère Guy, évangéliste Guy, avance, est-ce que tu peux acclamer très très fort? Gloire à Dieu. Acclamez. Libérez les dons, libérez la joie, libérez la puissance. Alléluia. Shalom Église. Est-ce que vous êtes dans la joie? Si réellement vous êtes dans la joie, nous acclamons plus fort pour Jésus. Des acclamations pour le roi des rois. Des acclamations pour le roi des rois. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez pour Jésus. Jésus est le roi des rois. Jésus est le prince de paix. Jésus est l'une des tribus de Juda. Jésus est le frère des Bora. Jésus est notre Dieu. Jésus est le vainqueur de Golgotha. Jésus est la fleur rose dans la maison de Salomon. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je bénis le Seigneur pour ces moments merveilleux que la grâce de Dieu nous accorde de la présence de Dieu. Amen. Alors, Jésus nous a gardés de lundi à dimanche et aujourd'hui, nous sommes réunis en ce lieu pour célébrer la gloire de Dieu. Amen. Et puis, écouter aussi la parole de Dieu. Amen. Donc, Jésus est bon, nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Alors, je tiens à remercier mon papa Joseph pour la confiance qu'il m'a donnée pour se tenir devant vous, pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Donc, que Dieu bénisse mon papa Joseph. Amen. Parce que donner la chair à... On ne peut pas donner la chair à n'importe qui. Amen. Parce qu'ici, il y a la vie et il y a la mort. Amen. Donc, vraiment, que Dieu bénisse pasteur Joseph. Que Dieu soit loué. Alors, se tenir devant vous, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une responsabilité. Amen. Donc, prêcher la parole de Dieu, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un sujet de gloire. Alors, que Dieu bénisse encore mes sœurs et mes frères qui vous avez laissé vos familles. Vous êtes venus dans la présence de Dieu pour écouter Dieu. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Amen. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Alors, nous parlons aussi de la grandeur et la célébrité. Alors, notre papa Joseph
il a parlé sur la grandeur les premiers jours, et les deuxièmes jours, c'était l'évangéliste Bill. Lui, il a parlé sur la grandeur et la célébrité. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais aussi continuer les mêmes messages. Je vais parler sur la grandeur et la célébrité. Amen. Hein? Amen. Donc c'est très, très important. Amen. Alors, mon frère et sœur, avant de lire la parole de Dieu, je vais dire à quelqu'un, Dieu veut faire de toi un homme célèbre. Dieu veut faire de toi une femme célèbre. Amen. Parce que la célébrité fait aussi partie de la volonté de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu, Dieu veut que nous soyons célèbres. Amen. Hein? Donc, voilà pourquoi Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a introduits sur la terre pour vivre essentiellement pour la gloire de Dieu. Amen. Donc Dieu nous a introduits sur la terre pour vivre essentiellement pour la gloire de Dieu. Alors voilà pourquoi cet après-midi, Dieu veut te bénir parce que je vous amène un message de bénédiction. Amen. Donc cet après-midi, je ne vous amène pas un message de désolation, mais je vous amène un message de bénédiction. Amen. De être célèbre, c'est un message de bénédiction. Amen. Parce que Dieu veut que nous soyons bénis. Amen. Amen. Alors, si nous voyons dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1 à 2, là nous voyons Dieu adresse une parole à Abraham. Parce qu'Abraham est un serviteur de Dieu. Nous savons tous. Dieu a dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ton patrie, de la maison de ton père, va dans les pays que je t'ai montré. Amen. Amen. Je te ferai une grande nation. Amen. Amen. Et je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Amen. Et je rendrai ton nom grand. Amen. Amen. Donc par là, je compris que Dieu veut que nous soyons célèbres. Amen. Dieu veut te voir grand. Amen. Parce que la grandeur et la célébrité fait partie de la volonté de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu est que nous menons une vie paisible et heureuse sur la terre. Amen. Et que nous soyons aussi sauvés. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Donc vivre de la pauvreté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc nous devons refuser la pauvreté dans nos vies au nom de Jésus. Vous voyez, parce que notre Dieu est un Dieu riche. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous aussi, ses enfants, nous devons vivre dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a introduits sur la terre pour vivre essentiellement pour la gloire de Dieu. Amen. Nous devons vivre dans la joie. Nous devons vivre dans le bonheur. Vous voyez, c'est très, très important. Alors, mais c'est quoi la grandeur? Nous parlons de la grandeur et de la célébrité. Là, je vais définir. Je prends mon ex. Je vais définir c'est quoi la grandeur. Ouais. C'est quoi la grandeur? La grandeur veut dire caractère de ce qui est grand. Amen. Caractère de ce qui est grand. Exemple, la grandeur des sacrifices de Salomon. Amen. C'est ça l'exemple que je vous donne. La grandeur des sacrifices de Salomon. Parce que Salomon offrit un sacrifice de prospérité à Dieu. Donc Salomon, il a sacrifié à l'Éternel 2000 bœufs et 20 000 brebis. Amen. Donc c'est un sacrifice énorme. Voilà pourquoi ce sacrifice a touché le cœur de Dieu. Et Dieu avait béni Salomon. Parce que offrir à Dieu 2000 bœufs et 20 000 brebis, mais c'est énorme. C'est beaucoup. Vous voyez? Et le cœur de Dieu était touché par les sacrifices énormes de Salomon. Voilà pourquoi Dieu a béni Salomon. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Alors, là, je vais parler aussi de la célébrité. Mais c'est quoi la célébrité? La célébrité, c'est une réputation. Un renommé de quelqu'un qui s'attend au loin. Amen. Hein? De la célébrité, c'est une réputation
un renommé de quelqu'un qui s'attend au loin. Amen. Hein? Je donne un exemple de Versace. Vous savez, Versace, c'est le nom d'une personne. Donc, Versace est un homme célèbre. Voyez, est un homme qui est connu par tout le monde. Voyez, donc nous parlons aujourd'hui de Versace, de Gucci, parce que ce sont des hommes qui ont laissé un cachet que nous ne pouvons pas oublier. Amen. Comme Versace, Gucci, Zara, ce sont des gens qui ont laissé des cachets que nous ne pouvons pas oublier. Ce sont des personnes célèbres. Voyez, donc un homme célèbre, c'est un homme qui est connu par tout le monde. C'est un homme populaire. Amen. Donc, dans la Bible aussi, il y a des serviteurs de Dieu qui sont célèbres. Dieu a fait de ces serviteurs des hommes célèbres, comme Abraham. Abraham, notre père de la foi, il était célèbre. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit que Abraham, j'ai rendu ton nom grand, qui sera une source de bénédiction. Amen. C'est ça. Donc Dieu veut que nous soyons célèbres. C'est très important. C'est très important. De la célébrité, c'est une bonne chose. Amen. Hein? Amen. Donc, à part ça, donc, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu a fait d'eux des hommes célèbres, comme David, comme Salomon. Vous voyez, ils sont des hommes célèbres. Donc, ils ont vécu leur vie dans la célébrité. Amen. Donc, voilà aussi, cet après-midi, Dieu aussi veut te voir célèbre. Amen. Dieu veut te faire, Dieu veut faire de toi un homme célèbre. Une femme célèbre pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, je parle à l'église. Serre la main à ton frère. Serre la main à ta sœur. Dis à ton frère, Dieu veut faire de toi un homme célèbre. Dieu veut faire de toi une femme célèbre. Parle à ton frère. Parle à ton frère. Dieu veut faire de toi un homme célèbre. Dieu veut faire de toi une femme célèbre. Parce que la célébrité fait partie de la volonté de Dieu. Amen. Donc Dieu veut que nous menons une vie paisible et heureuse sur la terre. Amen. Amen. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Alors, gloire au Seigneur. Alors, cet après-midi, je vais parler d'un homme. Un homme que vous connaissez tous. Cet homme s'appelle Lot. Non, pas Lot. Job. Cet homme s'appelle Job. Job aussi, dans son côté, lui aussi, Dieu l'a rendu un homme célèbre. Amen. Donc Dieu a fait de Job un homme célèbre. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Job. Alors, je demande à la sœur Priscilla si elle peut lire Job chapitre 1er, verset 1. Job chapitre 1er, verset 1. Je lis, amen. Oui. Je donne notre Seigneur. Amen, amen. Parce que j'ai le micro. Amen, amen. Job chapitre 1er, le verset 1. Oui. Il y avait dans les pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Amen. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Amen, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. La parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Hein? Amen. Donc, dans le livre de Job, chapitre 1er, nous avons vu que cet homme Job vivait dans un pays d'Ut. Dans un pays Ut. Cet homme vivait avec sa famille. Il était un homme le plus considérable dans les pays de tous les pays de tous les Orients. Amen. Donc, cet homme était intègre, il était droit, il craignait l'Éternel et il s'est détourné du mal. Amen.
Donc tout le monde connaissait cet homme Job. Il était c'est un homme le plus considérable dans les pays de Hutt. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi cet homme était intègre et obéissant. Donc premièrement, je vais parler de l'intégrité. Mon frère, mon frère, Dieu veut faire de toi un homme célèbre. Dieu veut faire de toi une femme célèbre. Mais il y a des conditions. Pour être célèbre, d'abord il faut que tu sois intègre, il faut que tu sois obéissant devant l'Éternel notre Dieu. Amen. Comme cet homme, Dieu l'a fait de lui un homme célèbre parce que Job marchait dans l'intégrité, de la droiture, donc de la crainte de Dieu, et il s'est détourné du mal. Amen. Mais je vais parler un peu de l'intégrité. Donc c'est quoi intégrité? L'intégrité veut dire état d'une chose qui demeure intacte entière. Honnêteté, probité absolue. Amen. Hein? Amen. Donc une personne intègre ne dénigre pas ses collègues. Au moins qu'il soit dans l'égalité de ses collègues. Amen. Donc une personne intègre n'essaye pas de se mettre en avant au détriment de ses collègues. Voilà pourquoi une personne intègre est appréciée généralement de ses collègues et de ses supérieurs. Amen. Donc dans la vie, il faut être un homme intègre, comme Job. Job était intègre devant Dieu et devant tout le monde. Amen. Vous voyez? Donc Job était ferme. Yes. Vous voyez? Il était ferme à travers ses actes, à travers son comportement, à travers sa conduite devant les hommes, devant Dieu. Donc nous aussi, nous devons être intègres. C'est très important. Donc pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la grandeur de Dieu, il faut être intègre. Intègre dans le travail, envers ses collègues, avec ton mari, avec tes enfants, avec tout le monde, même dans les programmes de l'église. Tu dois être un homme intègre. C'est très important. Alors, nous allons lire dans Job chapitre 2, verset 9. Là, nous allons voir l'intégrité, c'est quoi? Job chapitre 2, verset 9. Il fait c'était pas chaud. Nous sommes toujours à Job. Oui, Job chapitre 2, verset 9. Et nous lisons le verset 9 au nom de Jésus. Amen, amen. Sa femme lui dit, oui, tu demeures ferme dans ton intégrité, écoutez. maudit Dieu et meurs. Oh. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Insensée. Quoi nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrons pas aussi les mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans ce passage, nous voyons que Job était dans ses souffrances. Vous voyez, Job était dans les difficultés. Donc pendant sa souffrance, pendant ces difficultés, sa femme dit à Job, Job, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Mais ça, c'est quelle femme? C'est une femme insensée. Vous voyez, parce que ton mari est dans la souffrance. Et toi, tu viens vers ton mari pour lui dire, toi, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Vous voyez, ce n'est pas une bonne parole. Amen. Ce n'est pas une bonne parole. Normalement, la femme de Job devait soutenir son mari. Vous voyez, mais lui, il a adressé une parole de malédiction. Donc, je vois ça. Des malédictions. Que Job, toi, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Ce n'est pas bien. Amen. Hein? Ce n'est pas bien. Nous devons changer notre façon de vivre pour que Dieu change notre situation. Amen. Amen. La femme de Job a mal agi. Ce n'est pas une bonne parole. Mais j'apprécie le comportement de Job. Job était un homme intègre. Malgré la parole de sa femme, Job est resté intègre. Vous voyez, Job n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas insulté Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Vous voyez, au contraire, il est resté ferme. Job a dit, mon Rédempteur est vivant,
il se lèvera de derrière. Amen. Voilà la parole d'un homme sage, d'un homme qui connaisse Dieu. Amen. Nous devons connaître Dieu. Parce que Job a connu Dieu. Voilà pourquoi Job a resté ferme dans sa foi. Amen. Nous aussi nous devons être intègres dans la parole de Dieu, dans les services de l'église, même dans ton travail, avec tes collègues, avec tes amis. Sois intègre. Amen. L'intégrité, c'est une bonne chose. Si tu veux que Dieu fait de toi un homme intègre, un homme célèbre, sois intègre dans toutes choses. Même dans les programmes de l'église, sois intègre. Amen. C'est très important. À part l'intégrité, il y a aussi l'obéissance. Job était intègre, il était aussi obéissant à Dieu. Alors, mais c'est quoi obéir? Les mots obéir, c'est quoi? Les mots obéir veut dire se soumettre à la volonté de quelqu'un. À se soumettre à un règlement, exécuter un ordre. Exemple, obéir à ses parents. Obéir à la parole de Dieu. C'est très important. Parce que Job était un homme obéissant. Donc il obéissait à Dieu. Vous voyez, à travers ses actes, à travers ses offrandes, vous voyez, à travers tout ce qu'il faisait, lui, il était obéissant. Amen. Donc, nous aussi, nous devons être obéissants devant Dieu. Parce que la Bible dit, dans 1 Samuel 15, verset 22, écoutez, papa va lire, qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Samuel 15, verset 22, concernant l'obéissance. 1 Samuel 15, verset 22. Papa va lire 1 Samuel 15, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit à Non, tu peux lire si tu as les Écritures. Il y a un problème avec mon tablette qui t'attend. Tu peux lire si tu as les versets pour aller vite. Oui, je lis au nom de Jésus. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 22. Amen. Donc Dieu aime les hommes qui obéissent à la loi de Dieu. Est-ce que toi tu es obéissant à Dieu? Est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? L'obéissance c'est une bonne chose. Et celui qui obéit à Dieu, c'est un homme béni. Si vous voulez que vous soyez un homme célèbre, tu dois obéir à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu aime les hommes qui obéissent à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, faire des sacrifices à Dieu, c'est une bonne chose. Mais si tu n'es pas obéissant, ton sacrifice est nul devant Dieu. Est-ce que vous savez? Même vous faites beaucoup de sacrifices à Dieu. Mais si vous n'êtes pas obéissant à Dieu, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, si vous n'obéissez pas au commandement de Dieu, votre sacrifice est nul. Voilà pourquoi il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez? Je sais qu'il y a ici, parmi nous, il y a des gens qui habitent loin. Vous quittez votre maison, vous venez à l'église, vous faites beaucoup de sacrifices, c'est bien. Mais est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Parce que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ton sacrifice est nul. Est-ce que tu obéis au programme de l'église? Parce que dans l'église, nous avons un programme. Nous avons établi un programme. Nous avons la prière mardi. Mardi, il y a les prières des mamans à partir de 21h30. Jeudi, nous avons une prière en ligne à partir de 22h30. Et vendredi, nous avons une prière ici, dans la salle de l'église, à partir de 18h30. Et samedi, nous avons aussi un enseignement ici à l'église, à partir de 16h. Est-ce que vous êtes obéissant au programme de l'église? Est-ce que vous obéissez au programme de l'église? Vous voyez, parce que Dieu aime les enfants qui obéissent à sa parole.
vaut mieux être obéissant. C'est mieux que faire beaucoup de sacrifices. Amen. Hein? C'est très important. Quand vous êtes obéissant à Dieu, vous serez béni. Amen. Parce que Dieu veut faire de toi un homme célèbre. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, je te rendrai ton nom grand. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Donc au départ, je vous ai dit que je ne vous amène pas un message de désolation. Non. Mais je vous amène un message de bénédiction. De être célèbre, c'est une bénédiction. Amen. Donc Abraham était un homme célèbre. Il était un homme béni. Job aussi. Il était un homme béni. Voyez. Donc Job a vécu dans la célébrité. Voyez. Donc Job était un homme célèbre. Aujourd'hui, nous parlons de Job parce que Job était un homme qui était obéissant à Dieu. Et Job était un homme qui marchait dans l'intégrité. Et Job était un homme qui craignait Dieu et il s'est détourné du mal. Amen. Donc c'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Donc chers frères et sœurs, donc Dieu veut faire de toi un homme célèbre. Dieu veut faire de toi une grande nation. Amen. Amen. Que tout le monde parlera de toi. Amen. C'est très important. Voyez, nous sommes des enfants de Dieu. Notre Dieu veut nous faire du bien. Amen. Parce que Dieu veut que nous menons une vie paisible et heureuse sur la terre. Yes. Amen. Donc nous devons refuser la pauvreté. Parce que la pauvreté n'est pas une bonne chose. Celui qui vit de la pauvreté, il n'est pas considéré dans la société. Voyez. Mais celui qui est riche, il est considéré dans la société. Amen. Hein? Donc c'est très important. Dieu veut te bénir cet après-midi parce que tu es enfant de Dieu. Tu es fils du Très-Haut. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu riche. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Yes. Voyez. Donc nous sommes bénis en toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, des lieux célestes. Amen. Donc Dieu veut déposer une grande bénédiction dans ta vie et dans ta famille. Amen. Amen. Mais c'est à toi de marcher dans l'intégrité, dans la droiture, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Voyez, c'est à toi de craindre Dieu. C'est à toi de fuir les péchés. Amen. Amen. Hein? Amen. Vous savez que craindre Dieu et s'éloigner du péché fait partie de l'obéissance à Dieu. Craindre Dieu et s'éloigner du mal fait partie de l'obéissance à Dieu. Parce que nous avons dit que l'obéissance c'est quoi? L'obéissance c'est soumettre à la volonté de quelqu'un. Nous devons aussi soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons respecter la loi de Dieu. Nous devons respecter ce que Dieu nous dit à travers son serviteur. Voyez, est-ce que toi tu obéis à Dieu? Est-ce que tu es réellement intègre devant Dieu? Est-ce que tu es réellement réellement un homme intègre? Est-ce que tu crains Dieu? Dans ta maison, dans ton travail, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu obéis à tes parents? Surtout enfants, obéissez à vos parents. C'est très important. Quand tu obéis à tes parents, tu seras un enfant béni. Amen. Les filles, vous devez obéir à vos parents. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut te faire célèbre cet après-midi parce que la célébrité fait partie de la volonté de Dieu. Vous voyez, Dieu veut que nous soyons des hommes grands, des femmes célèbres, que le monde parle de nous. Amen. Hein? Amen. Donc Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Donc vraiment, je suis à la fin de mon message. Donc on m'a donné 20 minutes. Je suis à la fin de mon message. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Yes, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Amen. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Même si tes ennemis se moquent de toi, mais toi ne crains rien. Parce que Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus veut te bénir. Jésus veut te bénir dans toute sa probation. Amen. Jésus veut te bénir dans ton travail, dans ton maison, dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Amen.
Parce que Dieu veut te faire du bien. Amen. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez. Soyez bénis. Seigneur, bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, on va prier. Tu as écouté la parole. Est-ce que tu es vraiment béni? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Tu as reçu quelque chose? Nous allons prier. Amen. Commencez d'abord à prier pour celui qui t'a apporté la main. Et aussi, prie pour toi-même. Prions au nom de Jésus. Tu es en train d'adresser ta prière à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu bénis les serviteurs que tu as utilisés cet après-midi pour nous apporter ta main que tu as parlé à travers lui. Tu nous bénis aussi, Seigneur, pour la parole. La parole, Seigneur, que tu nous as apportée à travers ton serviteur, afin que cette parole soit une parole puissante, qui nous apporte beaucoup de choses, que nous soyons intègres. Est-ce que tu peux prier comme ça? Que tu sois célèbre. Apporte-nous cette célébrité, cette intégrité, comme tu l'as fait à Job. Même dans notre entourage, Seigneur, nous soyons ceux qui restent toujours intègres. Ceux qui gardent ta parole, même dans la souffrance, même dans les difficultés. Nous te rendons gloire pour ceci. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Pendant que tu t'assois, tu regardes ton voisin, tu lui dis, sois intègre et sois célèbre, et tu peux t'asseoir. Sois intègre et sois célèbre. Sois intègre et sois célèbre. Alléluia. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, évangéliste. Amen. Merci l'Église pour ce moment glorieux. Moi, j'aime bien les enfants grandir dans la maison. Amen. Aujourd'hui, c'est son tour. Comme j'ai dit à la première fois, ce n'est pas la dernière. Amen. Et demain, ce serait ton tour aussi. Peut-être ce serait la première fois aussi, mais ce ne serait pas la dernière fois. La mission est de partir, voir faire l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est la mission que le Seigneur nous a confiée. La vision, elle est là. Tu es là pour soutenir la vision. Amen. Moi, en tant que garant que le Seigneur a mis pour essayer de mettre ordre dans sa vision, comme vous le savez, la vision, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. La vision est la vision de Dieu. Nous, sur la terre, nous sommes que des serviteurs. Nous sommes que des garants, des personnes que Dieu a établies, a mis en place pour faire accompagner cette vision. Il l'a fait avec Moïse. La vision était de Dieu, mais celui qui accompagnait la vision de Dieu, c'était une personne. Et la personne, c'était Moïse. Les besoins étaient là. Les enfants d'Israël criaient des souffrances. Dieu a intervenu à travers un homme. Et cet homme, c'était Moïse. Alléluia. Amen. C'est pour dire la méthode de Dieu ne change pas. Lorsque quelqu'un crie, Dieu peut t'utiliser pour venir au secours de cet homme-là. Au sein de l'Église, tu es aussi une provision pour cette vision. Tu es une provision. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce que tu es là, même dans la chaleur. Tu dis, je vais aller dans cette église-là. Tu es venu ici comme une provision pour accompagner la vision de Dieu. Dieu donne la vision, Dieu donne aussi la provision. Et la provision, c'est moi, c'est toi. Aujourd'hui, Dieu a parlé à travers son serviteur. J'ai béni le message. Il est resté dans son thème. Il nous a apporté ce que moi j'ai demandé selon les thèmes qu'on a mis en place. Alléluia.
Ça fait partie de notre vision. Le message est passé. Tu pars au travail demain. Les gens vont mettre des personnes devant toi qui ne marchent pas dans l'intégrité, qui ne marchent pas dans la célébrité. Tu leur parles. Tu apportes cette main au travail, dans l'entourage. Si tu restes ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça le message. Amen. Donc Dieu veut que tu sois célèbre. Amen, amen, amen. Mais pour être célèbre, il y a quelques clauses, il y a quelques points que tu dois travailler. Amen. Alléluia. Amen. Tu as vu comment Job a travaillé, comment notre père Abraham a travaillé. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire, Dieu parle. Dieu a parlé à Abraham. Et Abraham a écouté la parole de Dieu. Il a fait ce que Dieu attendait de lui. Je veux aussi te dire que Dieu regarde. Dieu a regardé Job. Pendant toute sa souffrance, comment il a regardé que son fils Job était intègre. Autour de toi, parce que tu vis dans l'intégrité, il y a aussi des gens qui viendront parler mal de toi. Comme la femme de Job. Il est en train de demander de maudire Dieu. Il lui pose la question, veux-tu encore rester dans l'intégrité? Maudit Dieu et mère. C'est comme si ta propre femme est en train de chercher ta mort. Et la clé de la mort se trouve dans la parole de Job, dans la bouche de Job. Lorsque Job, il a bloqué, il n'a pas lâché, il a dit, je ne maudirai pas Dieu. Qui t'avait dit, Dieu donne de grandes bénédictions et Dieu aussi ne s'est pas retiré. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu aujourd'hui peut te bénir. Dieu aussi demain il peut te laisser comme ça. Alléluia. Juste il te regarde. Mais pendant ce temps-là, il a un plan. Il ne veut pas te voir dans la souffrance. Et la suite de l'intégrité de Job a payé. L'alliance que Job avait avec son Dieu a payé. Après la souffrance, Job était devenu célèbre. Et le nom de Job est resté jusqu'aujourd'hui. Laisse que ton nom reste aussi. Laisse que le Seigneur te bénisse. Acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu. Merci, mon frère.